Bonjour frères et sœurs, c'est un immense plaisir qui m'anime à ce jour de jeudi 24 juin 2021 et nous sommes précisément à Conakry et l'heure c'est 15h33. Vous n'êtes pas certainement surpris de ce que je sois en train de parler parce que cette chaîne YouTube que j'ai créée depuis un certain temps, je vous avais fait savoir que je voulais partager beaucoup de choses avec vous. Cette chaîne appelée Ciel Dep, Ciel, cela veut dire la destination où se trouve Dieu. Ciel aussi, c'est le nom de mon cabinet de formation qui signifie simplement Centre d'instruction et d'études de langue au Centre international d'études de langue. DEP qui signifie développement personnel. Nous avons des idées par rapport au développement et nous connaissons aussi la parole de Dieu. Donc, je vous avais dit que je devais commencer une série de vidéos dans lesquelles je dois me prononcer sur ce qui concerne le monde, sur l'homme, le développement intégral de l'homme, mais l'homme qui n'est rien sans Dieu. Ciel Dep, donc, ciel signifiant la destination, comme je le disais tantôt, et nous ne pouvons rien faire sans parler du ciel, parce que Dieu y réside. Je suis donc Fortuné Kaloubi Lori. Vous irez certainement sur Facebook pour savoir d'où je viens. Je suis un homme tout court. Je suis un universel. Je suis africain, je suis du monde. J'aime l'homme. Donc, d'où je viens, cela n'est pas important. Ce qui importe, c'est ce que nous allons partager ensemble. Et après un certain nombre d'années d'expérience dans le travail de l'éducation, et aussi dans le travail de partage de la parole de Dieu, je pense que j'ai quelque chose à dire. Je prie donc le Seigneur d'être avec nous pendant ces moments de partage. C'est pourquoi, avant de commencer, je voudrais prier. Si vous voulez bien, vous pouvez prier avec moi. Éternel Dieu, je voudrais te dire merci de m'avoir donné cette opportunité de parler de toi. Ne dit-on pas souvent que mieux vaut tard que jamais? Parce qu'il y a effectivement des mois que cette chaîne avait été créée et j'attendais le moment propice pour pouvoir m'engager officiellement. Et j'espère que cette fois-ci, c'est le moment propice. Après avoir analysé les événements du monde et tout ce qui se passe, je pense qu'il est temps que nous puissions partager ta parole. C'est pourquoi je voudrais te demander humblement de me pardonner. Tout ce que j'ai eu à faire qui ne t'a pas plu, en comportement, en parole, en pensée, en acte, j'ai dû blesser beaucoup de personnes. J'étais même blessé. Je me suis même blessé aussi parce que je t'appartiens. Et lorsque je me fais du mal, c'est à toi que je fais du mal. Pardonne-moi donc, Seigneur. Utilise-moi comme un instrument puissant pour la propagation de ta bonne nouvelle et pour le développement intégral de l'homme qui se prépare à rencontrer très bientôt le Seigneur Jésus-Christ. À présent, viens à notre secours, instruis-nous et que cette chaîne puisse porter le message très loin. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Merci donc mes frères, merci mes sœurs. Je vous remercie d'avoir prêté attention et j'espère que vous allez partager cette vidéo. Elle n'est pas en direct et j'espère que très bientôt elle sera en direct pour que nous puissions échanger en live. L'essentiel, c'est le message. Alors je disais qu'aujourd'hui nous allons commencer avec la parole de Dieu. Nous allons partager beaucoup d'autres sujets, mais nous allons commencer avec la parole de Dieu.
Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 24 juin 2021. Il est maintenant 15h38 ici à Conakry, République de Guinée. Je vais commencer par la parole de Dieu que je vais lire. La parole de Dieu qu'on appelle la Bible, qui est une compilation de 66 livres. Et dans cette compilation, il y a l'histoire de la création de l'homme jusqu'à la fin. La création de l'homme, sa chute, jusqu'au jour de sa rédemption pour vivre avec Dieu pour toujours. Et nous ne pouvons commencer l'étude de la Bible sans aller au tout début de cette parole. Alors donc, je vais commencer par le premier chapitre du livre qu'on appelle la Genèse. Genèse signifiant le commencement, comment les choses ont été créées. Genèse fait partie des 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Pentateuque, 5 livres écrits par le prophète Moïse. Et ainsi de suite, nous allons continuer. Il y a donc 39 livres dans l'Ancien Testament, dont le dernier est Malachie, et 27 livres dans le Nouveau Testament qui commencent par Matthieu, et dont le dernier est Apocalypse. Dans certaines versions, il est dit Révélation, car dans l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ pour l'humanité. Révélation des paroles de Dieu pour l'humanité. Révélation de la fin de l'histoire, comment nous devons nous préparer à accueillir les derniers événements. Donc, il y a 66 livres et je commence donc par le premier livre qu'on appelle la Genèse. Le chapitre 1. Après la lecture, nous allons faire certainement un petit commentaire. Nous avons peut-être 30 minutes à passer ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Verset 10. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence,
des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Il y eut un soir, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec les nuits, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu plaça dans l'étendue du ciel. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Et il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne pour toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie,
je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Voici donc, mes frères et sœurs, la lecture du premier chapitre de la Bible. Je nous parle de la création. Comment Dieu a créé, qu'est-ce que Dieu a fait. Le récit de la création qu'on appelle même la Genèse, comment les choses sont venues à l'existence. Oui, Genèse chapitre 1. Nous avons vu qu'au commencement, c'était Dieu. Avant Dieu, il n'y avait rien. C'est Dieu qui est au début de toute création. Et Dieu a fait les choses en ordre. Et lorsqu'il a fini de créer les espaces où devait vivre chaque espèce de créature, il a fini par créer l'homme, qu'il a fait à son image, afin de lui donner la domination sur tout ce qu'il a fait. Quel amour, quelle preuve d'amour que Dieu montre ainsi à l'être humain. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, contrairement aux autres créatures. Pour d'autres, il a dit que telle chose soit et elles sont venues à l'existence. Mais il a pris le temps pour créer l'homme. Alors aujourd'hui, nous allons simplement parler de la création. Et je pense que tous ceux qui se reconnaissent comme étant êtres vivants, êtres humains, nous faisons partie de ce système-là. Sans cela, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. D'ailleurs, nous ne serions pas. Ce n'est pas ce que nous sommes. Mais notre propre existence n'aurait pas été si et seulement si ce récit n'avait pas existé. Ça veut dire que nous sommes venus de Dieu. Mais aujourd'hui, l'homme habite la terre et fait de la terre un endroit de désastre sans savoir d'où il est venu. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, priez pour moi. Prions ensemble. Nous avons beaucoup de choses à partager. Ce n'est pas une question de religion ici, mais c'est une question de Dieu. Ce n'est pas une question d'église, c'est une question de Dieu, de reconnaissance de Dieu en tant que créateur. Et nous en tant que créatures. Et nous sommes, je pourrais dire, les pièces maîtresses de la création de Dieu, de l'œuvre créatrice de Dieu. Parce que nous sommes au-dessus des autres. C'est nous qui commandons sur toutes les autres créatures. Aujourd'hui donc, nous commençons notre série d'études bibliques. CLDEP. Le sous-titre sera « Que dit Dieu ?» Que dit Dieu? Ce sera le sous-titre. Alors donc ici, mes frères et sœurs, vous allez partager cela parce que nous allons continuer par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne la santé. Nous allons continuer cette discussion. Ce n'est pas une discussion, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons étudier la parole de Dieu. Parce que le monde d'aujourd'hui ne nous offre pas ce qui est potable. Nous devons faire en sorte que Dieu soit honoré dans tout. Donc, partagez cette vidéo. Par la grâce de Dieu, nous allons en faire beaucoup d'autres. Et nous allons découvrir plein de choses que nous pensions connaître, mais que nous ne connaissions pas. Car la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il a encore dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, nous devons donc l'étudier jusqu'au bout. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et avant de faire la dernière prière, sachons que lorsque Dieu a créé le monde, le régime végétarien était celui que Dieu avait donné à tous. Lorsque Dieu finit de créer, il a dit quoi? Pour chaque jour, il disait, cela était bon, cela était bon. Mais la fin de la création, il a dit, cela était très bon.
Cela veut dire qu'il n'y avait rien de mauvais dans ce que Dieu a fait. Mais pourquoi donc il y a des problèmes aujourd'hui dans ce monde? Si ce que Dieu a fait était bon. Pourquoi lorsque Dieu dit cela était très bon, aujourd'hui nous voyons qu'il y a des choses mauvaises? Et c'est ce que nous allons découvrir au fur et à mesure de notre entretien, de notre partage. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous permette de nous préparer en conséquence. Parce que très bientôt, ce qui se passe autour de nous ne nous donne pas espoir que les choses vont s'améliorer. C'est pourquoi que le Seigneur nous aide. Départissons-nous de l'esprit d'église, de l'esprit de religion, mais voyons qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? C'est ça qui est plus important. Car il est dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu et abandonner notre orgueil. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Partagez cette vidéo. Et après un certain nombre, certainement, nous allons faire la vidéo en direct. Mais cela dépend de vous. Du partage, de l'intérêt que vous allez porter à cette vidéo, à cette chaîne YouTube, appelée Ciel Dep. C'est vous qui ferez de cette chaîne une chaîne de partage de la parole de Dieu. Et c'est vous qui ferez en sorte que nous puissions avoir des causeries en direct. Et tout ce qui se fait au nom de Dieu va toujours loin. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci. À la prochaine. Merci.